Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de gratin d'igname agrémenté de pousses de courge et de béchamel au lait de coco vegan. Donc une béchamel que vous allez apprendre à faire uniquement à base de lait de coco, pas de lait animal. Et à la place du beurre, on vient mettre de l'huile de coco. Ce gratin vous demandera simplement d'intercaler vos couches d'igname avec vos couches de pousses de courge et une bonne couche gourmande de béchamel vegan. On a récupéré notre igname long, on va récupérer la tête pour pouvoir la replanter. Donc là on est sur un igname mauve. Donc pour cela, je coupe simplement mon igname à la taille du mixeur. Et on va venir les verser dans l'eau chaude. Donc on va pouvoir égoutter notre igname et au passage récupérer l'eau de cuisson. Là, nous avons récolté des pousses de courge et des pousses de chouchoute. Donc, on peut retrouver tout au long de l'année et en quantité. Et ça, on va le faire revenir avec des épices du champ, du gros thym. Donc, c'est du thym martiniquais. Il ne faudra pas en mettre autant de feuilles que ce que j'ai récolté parce que ça a un goût assez fort, mais ça va venir aromatiser notre poêlée. On a pris également, dans le même esprit, avec beaucoup de force, du framboisin, donc du faux basilic, qui lui va avoir un goût de clou de girofle. Donc pareil, on va utiliser quelques feuilles et ça fera déjà bien l'affaire. Et on a, en ce moment, on est sur la période de récolte du curcuma. Donc on a pris quelques doigts de curcuma qu'on va faire en râpé, pareil, pour pouvoir aromatiser la poêlée. Et nous allons finir par ajouter du piment bonbon, aussi dit piment goutte, donc qui est un piment qui n'a pas de force, qui va plutôt avoir un goût de poivron et qui va aussi ajouter cette touche de couleur dans notre plat. Alors, on va prendre un wok et ajouter une cuillère d'huile de coco. Donc le feu, il n'a pas besoin d'être trop fort. On va cuire à feu doux. Dans l'huile chaude, on va verser notre mélange d'épices du champ. Donc ça y est, là je vois que les arômes ont commencé en plus à bien colorer notre fond d'huile de coco aussi. Et je vais ajouter notre mélange de poêlée de courge et de chouchoute. On va bien mélanger et on va laisser revenir pas très longtemps non plus, comme l'igname, afin de conserver un côté croquant. Parce que, étant donné qu'on va le repasser au four ensuite, il faut qu'on soit en sous-cuisson. Là, on va simplement prendre notre huile de coco qu'on va ajouter au fond de la casserole. Donc on va en mettre 2 cuillères à soupe et puis on va avoir besoin de farine, donc n'importe quel type de farine et d'un fouet. Donc comme lorsque l'on fait une béchamel avec du beurre. Et la autre alternative qu'on vous propose, c'est du lait de coco frais. Donc là, je continue à ajouter du lait de coco au fur et à mesure. Donc j'ai pas de proportion précise à donner, tout simplement parce ça va dépendre de la concentration déjà de lait de coco. Là, il va falloir donc obtenir une pâte qui devient assez homogène. Si la pâte, on voit ce qu'on appelle, elle tranche, donc on voit qu'il y a une séparation là, de l'huile et de la farine, on va ajouter un petit peu d'eau chaude. Et je vais éteindre le feu, parce que la béchamel est prête. On va commencer par venir faire une couche d'igname. On ajoute de notre béchamel en couche généreuse. Donc on peut y aller, hein, c'est ce qui fait vraiment que le plat est gourmand. Une bonne couche. Et ensuite on vient compléter avec une couche de verdure. Donc ce que je suis en train de mettre dessus, c'est du fromage de coco. Pour la recette, vous la trouverez à travers un autre tutoriel que l'on a tourné. Donc c'est de la chair de coco déshydratée, donc vidée de son lait. Ici avec des feuilles de chouchoute et bien entendu du sel pour la lactofermentation. Hop là. Et d'autres idées recettes à base d'igname que vous réussirez à faire au quotidien facilement. Pensez aux frites d'igname, également aux pancakes d'igname. Donc c'est simplement l'igname qui va être râpé et que vous allez faire revenir dans une poêle chaude et que vous pourrez agrémenter comme vous le souhaitez. Et également l'igname en sucré, c'est un succès comme avec d'autres tubercules. Ça vous permettra d'avoir des gâteaux consistants et gourmands.